Amis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 25 juin 2024. Le lundi 24 juin 2024, nous avons eu la possibilité de saisir la première opportunité parmi les trois qui ont été partagées le 23 juin 2024, en l'occurrence le dimanche, qui comprenait tout simplement une analyse sur le gold, l'USD CAD et sur le NZD USD. Il se trouve que la position sur le NZD USD a déjà été déclenchée. Je vous suggère de regarder la vidéo précédente pour voir combien est-ce que ça peut me rapporter en termes de profit. Et celle-ci n'est que la continuité, en l'occurrence le déclenchement de l'opportunité relative à l'US CAD. Pour ceux qui se souviennent, on attendait très certainement le prix dans la demand H4, car l'analyse avait été effectuée en H4, d'accord. Nous attendions le prix ici et il était question que une fois que le prix arrive là, avec les confirmations de tout un chacun, vous allez avoir la possibilité de saisir cette opportunité là. Il se trouve que le prix a touché la zone, en l'occurrence la demand H4. Les trades sont tout simplement en train de couler. Alors ici, j'ai eu à prendre une position principale avec une position de renforcement. Bien évidemment, c'est un trade qui est encore en train de courir. Nous sommes à pas moins de 1000 $ actuellement, ce qui est tout simplement intéressant. Vous pouvez le remarquer à l'écran, le trade est tout simplement en train de courir avec les différentes prises de position. Sur ces positions là, je ne me suis pas beaucoup exposé, c'est à dire que mes mises ont vraiment été mesurées, mes mises ont vraiment été modérées, car le plus important pour moi en un moment donné, surtout en début de semaine, c'est de ne pas trop s'exposer, mais tout simplement faire des profits de façon sécurisée. Donc hier c'était plus le NZD USD sur lequel nous sommes concentrés. Aujourd'hui nous sommes plus focus sur l'USD CAD. Bien évidemment, actuellement le trade sur le NZD USD, comme je vous disais dans la vidéo précédente, c'est vrai que j'ai coupé la grosse majorité des profits, mais j'ai quand même laissé un trade courir qui navigue aux alentours de 300 à 400 $ actuellement. D'ailleurs, je vais vous ramener vite sur le graphique de NZD USD pour qu'on puisse voir réellement sur le graphique où nous sommes. Et voilà, comme vous pouvez le remarquer, nous sommes là, ok. Moi, je suis sorti ici hier pour la grosse majorité et j'ai laissé un trade qui est en train de courir actuellement. Vous voyez que là, il a tout simplement accumulé. Et pour le moment, nous sommes focus tout simplement sur l'USD CAD qui, après avoir touché notre zone, nous a sorti une très belle confirmation pour que nous puissions prendre le trade. Alors, dans la barre des commentaires, si vous avez aussi une fois de plus eu la possibilité de saisir cette opportunité là, n'hésitez surtout pas à le mentionner. Ça va faire en sorte effectivement que l'expérience soit encore partagée davantage. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Et si effectivement vous voulez apprendre tout ce qui est en rapport avec les crypto-monnaies, vous pourrez suivre ma chaîne principale Wills Crypto, où je vous parle de crypto-monnaies de façon générale. Donc on va laisser cette trade courir et on se retrouve à tout à l'heure. Allez, peace out. Yo la team, USDK, la seconde partie de cette vidéo est tout simplement une dinguerie. J'espère que vous avez aussi pu profiter de l'opportunité. Bien évidemment, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, peut-être parce qu'ils regarderaient la vidéo maintenant, je vous suggère de regarder les vidéos précédentes car ce n'est que la continuité. L'opportunité a été partagée relative à l'USD CAD, en l'occurrence le dollar américain contre le dollar canadien. Le but était tout simplement d'attendre que le prix arrive dans cette demand H4 pour potentiellement avoir des opportunités d'achat. Et c'est éventuellement ce qui s'est passé, ou du moins ce qui est en train de se passer. Mais en réalité, ça c'est la position swing, ok? J'ai la position court terme qui a été coupée, éventuellement comme son nom le dit, court terme hier. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. C'est tout simplement dingue. Comme je vous disais tantôt dans le début de la vidéo ou encore dans la vidéo précédente, je sais plus. Il y a tout simplement des news économiques. Il y avait des news économiques relatives au dollar canadien. C'était le CPI qui a fait réagir le prix et on a pu sentir ça passer dans les petites unités de temps. Lorsque le prix est arrivé ici dans la demand H4, éventuellement chacun devrait potentiellement suivre la confirmation qui lui sied, en l'occurrence celle qu'il ou elle a l'habitude de suivre. Et il se trouve que lorsque nous sommes arrivés en M5, c'est là-bas où moi j'ai éventuellement eu ma confirmation d'entrée pour potentiellement pouvoir faire un short court terme, ok? Et donc comme vous pouvez le constater ici, ça c'est la demand, tout en gris ici c'est la demand H4. Lorsque le prix est arrivé, il a donné cette confirmation SMC. Là, je suis rentré premièrement. Boum. Quand je rentre premièrement, ensuite le prix corrige comme ça, ok. Et donc là encore, je fais un re-entry. Je rentre encore à nouveau. Donc, j'ai superposé, j'ai doublé tout simplement la mise. Et donc, très certainement, ça a été intéressant. Nous sommes allés tellement haut, c'était dingue. Je vous ai fait des captures d'écran dans le canal privé. Je vous ai dit, mon canal privé Telegram, c'est mon canal des archives. C'est très certainement là-bas où je vais laisser tout ce que j'ai à faire.
Ça me permet tout simplement de ne pas perdre. Et donc, il se trouve qu'au bout d'un moment, le trade a bien démarré normalement. C'était tranquille. D'ailleurs, je vais vous montrer l'enregistrement de la prise de position quand j'étais encore en position. Ça va s'afficher très certainement quelque part dans l'écran. Regardez comment M5 c'était beau. C'était waouh. Le trade est tout simplement parti. Et donc, à partir de là, moi, très certainement, dans ce genre de situation, je ne m'amuse pas. J'ai dosé les lots. Ensuite, ça m'a donné un profit de 2500 $. OK? 2500 $, il se trouve qu'au bout d'un moment, parce que j'ai coupé carrément toute la position, comme pour le remarquer, j'ai coupé toute la position. Mais pourquoi j'ai coupé la position? Parce que souvenez-vous, je vous disais que il y avait des news économiques relatives au dollar canadien. Regardez ici, CPI. De 12 heures, les news sont sorties, mais moi je suis sorti du trade à 11h46. Donc je savais qu'effectivement la news devait très certainement faire réagir le prix. Par contre, j'avais pas les données macroéconomiques pour savoir si ça allait être positif ou négatif pour le dollar canadien. Et surtout que c'était positif effectivement pour le dollar canadien. Donc sur le coup, le dollar américain s'est pris tout simplement cassé la face. Et je suis sûr que face à ce mouvement, il y a beaucoup de personnes qui se sont fait SL. Regardez, je suis sorti juste ici parce que quand il y a une news économique, franchement, quand je suis pas sûr de la direction, je préfère ne pas continuer. Généralement, même je ne continue pas, je sors. Je peux trader après news, mais quand c'est comme ça là, je ne prends aucun risque, je sors carrément. Donc je suis sorti du trade précisément 2500 $. C'était tout simplement un très beau trade, en l'occurrence une très belle prise sur cet actif là. Donc comme vous pouvez le remarquer, je pense que ça SL certaines personnes qui étaient aussi rentrées avec ces confirmations là, qui effectivement n'ont pas sécurisé ou encore pris en compte les news économiques. Donc il se trouve qu'actuellement sur la position swing, bah on est toujours en train de partir, hein, ok. Donc c'est comme je vous avais dit sur le trade, le TP il est ici. Donc l'USD CAD ça a bien pris. NZD USD ça a aussi bien pris. On a pu scalper, je vous l'ai montré dans la vidéo précédente. Maintenant, on va tout simplement observer ce trade là. J'ai tradé le mouvement sur le gold hier en M5, c'était du scalp. J'ai tradé l'AMD. C'est-à-dire que lorsque le prix a réagi sur la demande ici, il a fait accumulation, manipulation, il a distribué comme ça, ok. C'est le petit mouvement de retracement là que j'ai scalpé. Et d'ailleurs, je pense que je vais vous le montrer. J'ai aussi envoyé dans le canal privé, voilà. Ce mouvement là que j'ai scalpé et effectivement, comme il est là, vous pouvez le remarquer, le 3, c'est ce qui m'a donné 2700 $. Oui, il m'arrive aussi d'effectuer ce genre de transaction vite fait et je sors. Entre temps, le gold, il est en train de chuter, voilà. On est largement en positif sur cette semaine. On pourrait même s'abstenir de trader demain ou encore après-demain. Mais bon, comme vous savez, demain c'est jeudi. Jeudi, ça fait partie de l'un des meilleurs jours quand je trade le marché Forex. Donc, je pense que si demain il y a une belle opportunité, je rentre encore en position. Vendredi, même chose. Entre temps, on va juste observer les cours, tout simplement. C'est très important. Donc ça, c'était sur le gold. Maintenant, sur l'euro, bon, j'ai même pas fait d'analyse sur l'euro. Comme vous pouvez le remarquer sur l'USD4, c'est comme je vous disais, on est toujours en train d'évoluer. Ça a été une dinguerie pour les deux opportunités qui ont été partagées dans la semaine. Donc, s'il va falloir faire un récap, bien que nous ne soyons pas encore à la fin de la semaine, là déjà, il y a un profit sur le gold de 2700 $, ok, qui a été effectué. 2700 $, il y a un profit tout simplement sur l'USD CAD qui a été effectué de 2500 $, ok. Il y a aussi un profit sur le NZD USD qui a tout simplement été effectué. Je pense que j'étais sorti à 1600 $. Une fois de plus, je vous suggère encore de regarder les vidéos précédentes si vous ne voulez rien rater. Donc de façon générale, on a déjà un profit de presque 10 000 $ en moins d'une semaine. Quand je dis moins d'une semaine, c'est que la semaine n'est pas encore terminée. Donc on peut déjà même s'arrêter là. Franchement, je pourrais déjà m'arrêter là. Mais bon, c'est comme je vous ai dit, la semaine n'est pas terminée les gars. Techniquement, s'il y a d'autres opportunités, je vous les partagerai. Mais je pense déjà que pour les personnes qui ont pu suivre jusqu'ici, les signaux que j'ai envoyés, en tout cas pas les signaux, mais les opportunités que j'ai pu partager depuis le dimanche, je pense que vous avez déjà largement en profit. Si on avait pris des SL, ça aurait été pris ensemble, en live, en public, devant tout le monde. Et comme on est en train de prendre les TP, bah on prend aussi les TP tous en live, en public, devant tout le monde. C'est ça le trading. Ça passe souvent et ça casse souvent. Le plus important, c'est de revenir avec la tête haute. Je vous invite donc à liker,
commenter et partager cette vidéo pour que je fasse encore d'autres vidéos davantage. Bien sûr, soyez chaud les gars, soyez chaud. Nous sommes 500 sur cette chaîne YouTube. En combien de temps? Nous sommes 500 tout simplement en 2 semaines. En l'occurrence, en 2 semaines, nous avons atteint la barre des 500 abonnés sur 14 vidéos. Soyez chaud! Soyez chaud les gars! Abonnez-vous massivement, partagez, abonnez-vous, partagez! Ça va pleuvoir d'opportunités! MDR. Ouais, aujourd'hui, je suis en forme. Vous savez quand les sites passent, c'est bien, hein? Et j'ai un ami qui dit le stop loss pousse à rester tranquille. Et il a raison. Quand tu es en position, ou bien quand tu as SL, généralement tu fais pas trop de bruit. Tu restes calme. Comme moi, c'est mon cas. Donc, j'espère vraiment que vous avez pu prendre ces opportunités. Si vous avez pu prendre ces opportunités, mettez-le dans la barre des commentaires, partagez la chaîne afin que d'autres aussi puissent nous rejoindre. Alors, il y a certains qui m'ont fait des suggestions de créer un groupe Telegram pour FX Gold uniquement. Si ça vous parle, allez-y, faites-le moi savoir dans la barre des commentaires parce que j'ai pas envie de créer un groupe où je me retrouve seul. Donc ce sera pas intéressant. Alors vous allez choisir, soit c'est le groupe, soit c'est le canal. Donc on se dit